C'est lui aussi le rocher duquel il buvait. C'est le rocher frappé pour faire sortir l'eau. C'était toujours lui. Il a été dans toute l'écriture. Nous pouvons voir toute l'écriture, toujours lui. Ici, nous fixons dans le cas de Joseph. Joseph a l'image de Christ. Il sera vendu comme Christ a été vendu par ses frères. Pratiquement en le vendant, c'était comme le mettre à mort. Faute de le tuer, bon, sur l'intercession de l'un de ses frères aînés, les autres ont consenti de le vendre. Au moins, on mettra fin à ses prétentions à pouvoir devenir ses seigneurs. Ces visions ne nous plaisaient pas. Et nous devons absolument vraiment mettre fin à cela. Et donc vous savez aussi, quand Jésus parlait, Satan suscitait la haine au milieu de ses frères juifs. Ils avaient la haine, ils devaient les tuer. Souvenez-vous à la croix là-bas à Golgotha, ils ont tous crié qu'il doit mourir, qu'il suffisait. Et pourtant, parmi ces gens, il y avait ceux qui ont mangé du pain, n'est-ce pas? Il y a eu ceux qui ont bénéficié de sa guérison. Mais ce moment-là, leur cœur, noirci par Satan, réclamait la mort du juste. Mais c'était aussi selon le dessein de Dieu. Parce que sa mort devait nous racheter totalement. Joseph, nous l'avons vu, rejeté. Il est allé là où il est allé. C'était comme dans un tombeau. Mais le Seigneur a continué à travailler. Cela s'accomplit. Toutes les visions, s'accomplit toutes les visions qui lui venaient quand il était encore dans la maison de son père. Alors nous pouvons bien voir que quand Dieu forme un dessein, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Il n'y a aucune main humaine, il n'y a aucune force qui puisse arrêter ce que Dieu a prévu de son propre cœur. Il avait des dessins de frères de Jacob. Ces grands signes de la rédemption. Parce que quand la famine vint, il était le moyen préparé par Dieu pour que sa famille soit sauvée de la famine, soit préservée et soit établie sur les terres d'Égypte, les terres les plus fertiles, et qu'il puisse s'établir et qu'il puisse prospérer. Toutes ces choses nous montrent aussi le dessein de Dieu pour nous. Quand Jésus dit, je suis le bon berger, je donne la vie à l'abondance à mes brebis. Quiconque vient à Christ reçoit la vie et la vie en abondance. C'est le plan de Dieu par excellence. C'est comme ça que nous pouvons voir Jésus le dire. Il dit très bien, si vous trouvez le royaume de Dieu, tout vous sera donné. Donc le principal, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Alors pour revenir, nous voyons bien le frère de Joseph établi sur le terre de l'Égypte et sous l'autorité de Joseph.
Et ils se sont élargis. Ils pouvaient se multiplier. Et même Jacob, qui était resté à Canaan, vint aussi. Il a pu vivre les meilleures années de sa vie. Les Joseph qui croyaient perdus, mort, il a trouvé Joseph établi dans la gloire qui était promise. Il a pu vivre les meilleures années de sa vie. Consolé de toutes les douleurs, la douleur d'avoir perdu Rachel, la douleur d'avoir perdu Joseph, et il a trouvé un bonheur, comme on dit, vaut mieux celui qui rit le dernier, n'est-ce pas? Alors il a eu vraiment ce rire. Voilà ce que nous voulons voir. Le plus important, c'est ceci. Parce que vous avez trouvé le cœur de Dieu dans ce que nous avons dit la fois passée. Et nous voudrons alors creuser davantage. Alors Joseph était comme le sauveur de sa famille, comme Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Par sa mort, il a été donc celui qui nous rachetait totalement du péché. Alors il y a maintenant dans la chrétienté, tous croient. Oui, Christ nous a sauvés. Maintenant, la teneur du salut, du faire selon les sensibilités doctrinales, à écouter ce qui se prêche, la majorité semble croire ainsi. Ils croient de la manière suivante. Oui, Christ nous a sauvés, mais nous sommes encore pécheurs. Parce que nous péchons encore dans nos corps. Comme nous péchons encore, nous sommes encore redevables à la loi. Nous devons confesser le péché afin d'être purs devant Dieu. Parce que confesser le péché devant Dieu, c'est faire montre de notre besoin de lui obéir, d'être vraiment en accord avec sa parole. C'est montrer que nous ne voulons pas nous laisser aller dans le péché. C'est montrer que nous aimons vraiment marcher dans la voie de Dieu. Est-ce que cela est vrai? Selon la parole, cela n'est pas vrai. Parce qu'il nous est dit dans Hébreux 9, 11, 12, il est dit que Christ, en entrant dans les lieux célestes, il a pu obtenir pour nous une rédemption éternelle après avoir offert son propre sang. Il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Le tabernacle que Moïse a pu confectionner là-bas, c'était la vision, en vision de ce qui lui a été montré. Ce n'était qu'une copie. Mais le véritable tabernacle, qui n'est pas de cette création, dont Dieu lui-même est l'architecte, donc qui n'est pas fait de main d'homme. Ce tabernacle, car il a été traversé de bout en bout, quand Christ a offert son sang, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Éternelle veut dire ce qui n'a pas de fin. Ça veut dire les effets de la rédemption de Christ sont des effets éternels. C'est lui qui dit autre chose. Il prêche un autre évangile. Et cet évangile mène à la perdition. Ce n'est pas les quelques bonnes œuvres qui pourront être contrebalancés avec l'œuvre de la rédemption de Christ. Vous qui m'écoutez ce soir, on dit tout se joue dans les détails. Oui, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Théoriquement, vous vous dites, oui, prêt à aller au ciel. Mais vous vous sentez redevable toujours à pouvoir vous purifier du péché. Réclamez le sang encore. Confessez le péché jour et nuit. En cela, vous affirmez que la rédemption de Christ n'a pas des effets.
Tout au plus, c'est comme les animaux offerts dans les tabernacles selon la sacrificature lévitique. Or, le sang de Christ est plus précieux. C'est le sang qui possède la puissance de l'immortalité. C'est ça offert par le sacrifice de Christ, qui est le sacrifice, la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek. Cet homme qui n'a ni début ni fin, qui est l'image du Fils de Dieu. Donc la rédemption de Christ nous rachète pour toujours. Hébreux 10 affirme clairement: nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. C'est Hébreux 10 verset 10. Mes amis, où nous suivons ce que l'Écriture dit, où nous répétons la tradition imposée par les hommes au cours des générations dans l'église. Ça m'étonne que même ceux qui se réclament de l'esprit, ils doivent aller aussi à rechercher une autre purification. Si la Bible dit nous avons été sanctifiés une fois pour toutes, une fois veut dire il n'y aurait pas une autre fois. C'est ce que ça veut dire. Si nous suivons vraiment la Bible, alors parce que Dieu n'a pas un autre autel pour le pardon en dehors de l'autel de la croix. Christ est mort sur la croix, il a été enseveli dans le tombeau, il est ressuscité pour notre justification. La justice que nous recevons, c'est la justice de Dieu, la même teneur que celle qui est dans les cieux. Nous sommes saints comme Dieu. Ce n'est pas en contrepartie des œuvres accomplies. C'est par la foi. C'est ce que les apôtres ont témoigné. Cet évangile, il est bien aussi. Il est bien, bon, c'est pas moi, bien embelli. Lorsque la croix de Christ est comme vaine, ce n'est plus l'évangile. Alors c'est quelque chose, un poison déguisé en boisson sucrée. Alors si toute la chrétienté a opté pour retourner à pleurer ce péché, pleurer devant Dieu, est-ce que si toute la chrétienté a choisi cette voie, et c'est comme les gens me disent, vous êtes orgueilleux. La majorité ne croit pas comme ça. Avons besoin de suivre la majorité ou de suivre l'écriture. Que dit l'écriture? Hébreu a été écrit pour nous montrer la différence entre les sacerdoces lévitiques qui reposaient sur la loi. La loi avait des ordonnances charnelles. Mais maintenant, c'est l'esprit, c'est lui qui est l'esprit vivifiant, nous a régénérés, nous a communiqué sa vie, nous sommes purs, sans tache, selon le vouloir même de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu. Donc Christ n'est pas comme le sacrifice de l'Ancien Testament. À la différence des sacrifices de l'Ancien Testament, lui il pardonne une fois pour toutes, son sang versé une fois pour toutes lave de tout péché, les péchés passés, le péché présent et le péché à venir. Quand il est entré dans les lieux célestes, quand il a offert son sang,
la mémoire du péché a été désactivée. Tous les péchés étaient dans la mémoire de Dieu. Ils ont été effacés là-bas. Donc maintenant, face à Dieu, en Christ, celui qui a cru à l'efficacité du sacrifice de Christ, il est vu juste, sans péché, il est pur pour l'éternité. Tout cela a comme fondement l'œuvre efficace accomplie dans la rédemption de nos péchés par Christ. Verset 18 du chapitre 10. Le livre des Hébreux, Hébreux 10, 18, dit clairement, là où il n'y a plus, là où il y a plus, il y a le pardon des péchés, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour la justice. Ce n'est plus possible. Le seul sacrifice que Christ, à travers son corps, a été efficace pour maintenant et l'éternité. Et son sang criera toujours plus fort. Alors Christ est aussi embarrassé. Parce que nous avons vu dans Jean 11, 35, face au tombeau de Lazare, il a pleuré. Mais il pleure, non pas d'impuissance. Il pleure face à l'incrédulité de nos cœurs. Alors toute puissance était en lui. Il pouvait ressusciter Lazare. Même Lazare déjà en train de pourrir. La voix du Fils de l'homme a la puissance de rendre la vie à tout ce qui est mort. Nous étions morts à cause des offenses. Nous avons écouté sa voix. Comme Lazare au tombeau. Il a crié. Il a dit, sors du tombeau. John sort du tombeau. Alors John est sorti. Moi aussi j'ai entendu. Mes péchés ont été effacés. J'ai été libéré de tous les liens. Je suis libre à cause de la puissance de sa parole. Maintenant la parole vient à vous ce soir. Elle dit que tous vos péchés, bien avant que vous soyez nés, Christ a déjà payé pour ça. Recevez la bonne nouvelle. Réjouissez-vous. Vous devez vous réjouir ce soir. Vous avez entendu? Vous devez vous réjouir. Parce que Christ a tout fait. Que Satan maintenant suscite des prédications, des pseudo-révélations qui remettent en cause l'efficacité de la rédemption de Christ. Oh, nous nous inscrivons en faux. Même s'ils sont 1 million à croire comme ça, même si nous resterons une minorité, comme Martin Luther, comme Wesley, nous croyons à l'efficacité de la rédemption en Christ. Une fois pour toutes, le péché a été effacé. Maintenant, après le péché effacé, qu'adviendra-t-il? Il y aura la puissance de la résurrection qui nous établit dans sa puissance de vie. Nous pouvons vivre selon Romains 6, 4. En nouveauté de vie. Cela vient de Dieu qui nous donne le pardon à travers la rédemption. Il nous donne aussi la vie nouvelle, la vie triomphante du péché, la vie triomphante de tout. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est embarrassé. Et nous allons encore à pleurer pour nos péchés, comme s'il n'était jamais mort pour le péché. C'est ainsi que le bien-aimé Joseph, qui est l'image de notre Christ rédempteur, va pleurer face à ses frères qui venaient dire tous leurs péchés. C'était émouvant.
ilikuwa ya kushangaza. On peut même dire qu'ils étaient sincères. Tunaweza kama walikuwa halali. Mais Dieu n'a pas besoin de notre sincérité. Lakini Mungu ana haja ya sincérité yetu. Que vaut la sincérité d'un pécheur noir comme du charbon? Mtenda zambi maana kwa mweusi kama makala. Hata akisema iko halali katika kusema. Il leur fallait seulement croire au cœur de Joseph qui les avait pardonnés. Joseph avait reconnu que ce n'est pas les desseins de Dieu qu'ils ont été la main qu'il a frappé. Ça en vue de la gloire qui était déjà prévue. Christ est mort et il a accepté la mort en vue de la gloire qui nous est réservée aussi. En lui nous pouvons vivre libre, joie, plein d'espérance, moment de vie apaisé. Quel désastre de passer à côté, de croire en un évangile qui dit oui, Christ est mort pour le péché, mais vous allez aussi recevoir, rentrer au ciel par les efforts que vous ferez en évitant des péchés. Ça semble bon, mais c'est du poison. Pourquoi le Saint nous a été donné? Pourquoi Christ a promis de venir s'installer à lui-même en nous? Après le salut, c'est Christ notre vie. Donc nous allons apprendre à vivre de lui, à faire tout par lui. C'est à cela que sert la foi. Je suis reconnaissant envers Dieu pour ce moment de pouvoir partager cette parole. Vous pouvez dire que ce n'est qu'un petit détail, mais ce détail valorise la croix de Christ et permet au fleuve de vie venant du trône de Dieu de se déverser et d'écouler dans votre vie comme Jésus l'a promis. Le fleuve d'eau vive coulera à celui qui croit en lui jusqu'à l'éternité. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de vos efforts. Essayez de respecter la loi. Essayez de faire le bien. Essayez de donner une bonne offrande. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de croire un Christ qui vit sa vie. Et sa vie, c'est un torrent de vie, un fleuve de vie puissant qui nous entraîne de gloire en gloire jusqu'à l'éternité. Loué soit Dieu pour ce message ce soir. Soyez bénis de partout où vous êtes. La gloire est venue à vous. Écoutez l'évangile. Ça fait toute la différence de croire l'évangile du péché déjà ôté par le sacrifice de Christ, par les péchés ôtés par les confessions à faire au quotidien. Croyez la parole, vous vivrez et vous serez certainement au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Tunashukuru kwa magharibi ya leo. Tunashukuru kwa Fan FM ambao umetupatia hii nafasi. Merci kwa promoteur wa hii radio, l'honorable Amani Ngubiri, Ditak. Tunashukuru kwa Antoine Kibombo ambaye tuasiste kwenye teknike, na tumebarikiwa pia na presence ya ndugu Bonane Noel ambaye alikuwa pia ametuweka en direct kwenye Facebook live. Merci kwa ndugu Tembolo tufata kabla Kristo yarudia. Tuonane tena mardi prochain. Entre temps, kesho mercredi kutakuwa rediffusion ya kipindi kwenye radio. Soyez bénis. Mie ni Facebook live kupasha ya mtumishi wa Mungu ni Maxe Mwamba. Ujiabone pale ku chaîne YouTube yetu ni Église Internationale de la Grâce. Ima ujumbe yote inakuwa pale na Bwana awabariki. Mie ni Frère John. Kabla Kristo jarejea, ukitafuta kusanyika na sisi tutanane la bote. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Okay.